On sait bien qui en sauvage. J'ai lu il y a quelques jours, avant la fin des vacances, un article de monsieur le procureur Philippe Bilger lui-même, qui dit « On sait bien qui en sauvage, on sait bien qui agresse, on sait bien qui roule sur la gendarme Mélanie, on sait bien qui tue le chauffeur de bus de Bayonne, on sait bien qui se casse tout dans les centres de loisirs, on sait bien qui pourrit les plages de Marseille, on sait bien qui est interdit dans une piscine en Suisse, on sait bien tout ça. On sait que ce sont à 99,9% des enfants de l'immigration maghrébine et africaine. Ça ne veut pas dire que tous les immigrés maghrébins et africains font ça, évidemment que non. Mais ça veut dire qu'on sait qui sont. Et on sait qui sont les victimes. D'ailleurs, on sait que c'est des Mélanie et que les assassins de Mélanie s'appellent Youssef ou autres. On sait tout ça. Et on sait d'autant plus que les journaux ne veulent pas le dire. Et que quand, par hasard, et ça arrive, c'est un François qui est un violeur, comme à Nantes, là, dans tous les journaux, il y a écrit François V. C'est bizarre. Donc on sait tout ça. Donc le problème de l'ensauvagement, c'est qui ensauvage. Il y a que les faits. Et il y a quelque chose qui s'est passé qui est très intéressant pour les gens de notre génération. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, il y a eu la défaite du Paris Saint-Germain. Oh oui, on s'en souvient. Bon, vous vous souvenez ce qui s'est passé ensuite? On se souvient de la victoire aussi. On se souvenait de la défaite de Paris Saint-Germain, vous vous souvenez de la victoire du Bayern. Et moi, ça m'a rappelé immédiatement, mais évidemment, la défaite de Saint-Étienne en 1976 face au même Bayern avec le même score. En demi-finale. En finale, mon cher. Ah. 1-0. Bon, mettez-vous d'accord. Hein, 76, la finale, les poteaux carrés, ah oui. Glasgow, Oui. 1-0. Et vous voyez, vous mettez les images côte à côte. Vous montrez ce qui s'est passé après, nuit d'émeute, où ils ont les pillards, sont donnés à cœur joie. Et puis vous mettez les images de 76 quand les Verts ont descendu les Champs-Élysées dans l'émotion et la ferveur et le côté bon enfant de la France d'alors. Et je renvoie à M. Micheli cette image, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi. Délinquant. Bon. Moi j'ai une théorie, j'ai lu cet été, si vous voulez, j'ai lu cet été entre autres de mes lectures, un livre sur Waterloo. Et à la fin de Waterloo, quand les Anglais et les Prussiens nous ont battus, les Prussiens rentrent en France. Et l'auteur, c'est les dernières pages du livre, l'auteur dit les Prussiens voulaient punir les Français, les avoir battus en 1806 à Iéna, d'avoir conquis toute l'Europe. Et ils voulaient les humilier, ils voulaient les détruire et détruire leur... Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'armée prussienne a reçu ordre de piller, voler, violer les femmes, brûler les maisons, tuer, etc. Les Russes ont refait la même chose 100 ans plus tard avec les Allemands en 1945. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a une volonté de détruire. C'est des violences pour détruire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons des espèces de milices de gens qui détruisent la population. Ils volent, ils violent, ils pillent, ils tuent. C'est vraiment... je peux pas d'autre mot. C'est des milices, soit étrangères comme les mineurs isolés. Vous savez, les mineurs isolés représentent, je crois, entre 40 et 50% des agressions dans des grandes villes. Il y a des villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme Rennes, qui étaient des havres de paix et qui, en quelques années, à cause des mineurs isolés, pour la plupart marocains, mais pas seulement, sont devenus des enfers. Tout le monde le dit, tous les habitants de ces villes le disent. Aussi des gens du voyage, hein, pas que les... Ah, moi j'ai lu que c'est essentiellement des mineurs isolés marocains. D'accord. Est-ce que je peux en venir à ma troisième question, ma dernière question? Comment parvenir justement, maintenant qu'on a fait un constat, à parvenir à stopper cet ensauvagement, pour reprendre encore les mots de Gérald Darmanin, stopper cet ensauvagement tout en respectant l'état de droit? Est-ce que c'est Alors là, possible? c'est simple. Darmanin a choisi la tactique Sarkozy. C'est-à-dire, je reprends les mots les plus violents, Sarkozy parlait de Karcher, lui parle d'ensauvagement, j'ai même lu dans le Figaro pendant les vacances qui disait l'islamisme voilà l'ennemi, paraphrasant Gambetta, le cléricalisme voilà l'ennemi. Donc il emploie des mots qui plaisent à des gens qui veulent rétablir l'ordre, etc. Très bien. Après tout, avec ce que j'ai dit au début de mon intervention sur la guerre sémantique et idéologique, je ne vais pas me plaindre que d'un ministre macronien venu de LR emploie des mots que j'emploie moi-même. Bon, très bien.
Maintenant, est-ce qu'il fera quelque chose? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Alors, pour l'instant, on le voit, de nouveau comme Sarkozy, il est partout. Vous vous souvenez, Sarkozy faisait ça. À chaque fois qu'il y avait un fait divers, il était à Lille, il était à Lyon, il était à Toulouse, il prenait le train, il prenait l'avion, il venait là, on le voyait. Donc, il était aux 20h tous les soirs. Donc, on voyait, on se disait, ah, le ministre travaille. Non, en fait, non, il fait des images. Il travaille pas. Il vient, voilà. Donc, ça, maintenant, sur le fond, est-ce que Sarkozy a amélioré les choses? Rien du tout. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que, pour moi, je vous ai dit tout à l'heure l'explication historico-civilisationnelle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une guerre de civilisation sur notre sol et que cette délinquance est une espèce de djihad du pauvre. Donc ça, c'est l'explication civilisationnelle. Donc, un ministre peut difficilement régler ça. Mais il y a deux explications. Vous avez posé la très bonne question. Comment bloquer avec l'état de droit? C'est tout le problème. Bloquer, je vous ai dit que pour moi, c'est lié fondamentalement à l'immigration. Je pense même, je vais vous dire, j'en ai discuté avec des historiens, avec M. Vermeuren, un grand historien qui est spécialiste de cette... Et lui explique très bien que ces enfants, inconsciemment, en veulent à leurs parents et à leurs grands-parents d'être venus travailler chez le colonisateur. Il y a une volonté de revanche, vous voyez, contre leurs propres parents, contre leurs propres grands-parents, puisque l'homme blanc est assimilé pour la vie et pour l'éternité aux méchants colonisateurs. Et il y a donc il faut arrêter l'immigration, il faut arrêter cette immigration. Vous savez, il y a eu une espèce de folie française en vérité, c'est que au moment où on a décolonisé, donc la décolonisation ça veut dire on ne veut pas vivre ensemble, et après tout c'est légitime, on a fait venir des gens de ces pays décolonisés. Bien sûr. C'est une contradiction majeure. Donc il faut arrêter l'immigration, il faut arrêter. Il y a 250 000 d'entrées légales chaque année. Il y a plus 150 000, on arrive avec les mineurs isolés et le droit d'asile, on arrive à 400 000 par an. Qu'est-ce que M. Darmanin fera pour arrêter ça? Rien. Attendez, problème actuel, ça réglera, ça arrêtera. Attendez, j'ai des solutions pour le problème actuel. Est-ce que M. Darmanin va supprimer le droit du sol pour que ces gens ne soient plus français? Est-ce que M. Darmanin va supprimer les allocations familiales aux gens qui sont délinquants? Est-ce que M. Darmanin va expulser les délinquants étrangers? Est-ce que M. Darmanin va faire construire des prisons? Parce qu'aujourd'hui, et c'est votre question sur l'état de droit, il n'y a pas aujourd'hui, sous prétexte d'état de droit, on ne met pas en prison. Pourquoi on ne met pas en prison? Parce qu'il n'y a pas de place. Et que les juges sont devenus si vous voulez, leur boulot, c'est de gérer les places de prison. Il était prévu 15 000 places de plus. Alors justement, vous savez combien on en a mis en construction? 4 000, non. Aucune. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est même pas de la faute de Macron. C'est qu'aucune ville ne veut de prison chez elle. Donc il n'y en aura pas de places de prison construites. Il n'y en aura pas. Alors.